Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Alors il m'a été posé une question concernant les compulsions alimentaires, les troubles du comportement alimentaire et comment gérer ça. Donc la question c'était, voilà Céline, j'ai fait un craquage, j'ai mangé tout mon frigo, j'ai mangé tout mon placard et comment est-ce que je gère cette crise? Qu'est-ce que je fais maintenant? Avant de répondre à cette question de qu'est-ce que je fais maintenant, c'est surtout de savoir qu'est-ce que tu as fait avant. Qu'est-ce que tu as fait qui a engendré en fait cette crise et cette compulsion alimentaire? Il peut y avoir vraiment plusieurs raisons à cette crise. La première, c'est que tu n'as pas mangé suffisamment de calories, que tu ne manges pas assez, que tu ne sais pas compter tes calories, que tu ne sais pas de combien tu as besoin réellement. Et du coup, comme tu manges pas assez, ton corps te réclame de la calorie et c'est tout à fait normal. La deuxième chose, ça peut être une mauvaise répartition en macronutriments. Par exemple, tu ne sais pas en fait composer une assiette et tu sais pas qu'est-ce que tu dois avoir dans ton assiette pour pouvoir être rassasié, apporter tous les macronutriments à ton corps, protéines, lipides, glucides, et tu ne sais pas les répartir comme il faut, aussi en fonction de toi et en fonction de ton profil. Pour info, j'ai fait des formations à ce sujet. Si tu ne sais pas du tout combien tu dois manger, combien de calories tu dois manger, comment tu dois répartir tes macronutriments dans ton assiette, comment tu dois faire une assiette équilibrée, comment tu dois faire un plan alimentaire. Si tu es complètement paumé là-dessus, je t'ai fait plein de formations en dessous de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sous la vidéo et tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Donc, si tu ne sais pas équilibrer ton assiette, c'est tout à fait normal aussi que tu fasses un trouble du comportement alimentaire, une compulsion alimentaire ou une crise de boulimie. Ensuite, tu peux avoir l'aspect aussi psychologique, c'est-à-dire tu as eu une grosse phase de stress, tu as été très stressé, il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a généré vraiment un gros stress et du coup tu as besoin de nourriture, tu as besoin d'une compensation, tu as besoin de régler tes niveaux de sérotonine, de dopamine et avec l'alimentation en fait tu vas avoir un petit peu cet effet compensation, réconfort et tu vas faire cette espèce de crise de boulimie où tu as besoin de te remplir pour te sentir mieux. Donc ça c'est un problème extérieur qu'il va falloir par la suite éventuellement régler. Ensuite ça peut être également ta période de cycle. J'en ai parlé dans une autre vidéo justement où je parle du cycle hormonal de la femme. Il est possible aussi que pendant les règles, par exemple, un petit peu avant le syndrome prémenstruel, en fait juste avant les règles, tu peux avoir ces envies de sucre, des compulsions parce que tu as envie de manger plus, parce que ton cycle hormonal en fait te réclame un petit peu plus de calories, éventuellement un petit peu plus de lipides. Donc c'est tout à fait normal aussi parfois dans ces périodes d'avoir des envies de manger plus. Déjà, si tu analyses ça et tu regardes quelles sont les erreurs éventuellement que tu aurais pu faire ou les facteurs extérieurs qui auraient pu en fait engendrer cette crise, ou alors aussi tu peux avoir par exemple dérégler ton insuline, j'en parle beaucoup dans la formation mincir avec ses hormones, si tu manges beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de sucre et surtout dès le matin, en fait tu titilles ton insuline et ta glycémie, tu es dans le mode prise de poids, quand on a une insuline élevée on prend du poids beaucoup plus facilement, on stocke beaucoup plus facilement et en même temps on est toujours tenté de manger du sucre et du sucre et du sucre pour justement compenser ces hyperglycémies et ces hypoglycémies qui viennent juste derrière, hypoglycémies réactionnelles qui sont engendrées en fait par une alimentation qui est trop glucidique, trop sucrée, qui fait qu'après tu vas tomber en fait très bas et ce qui va te donner envie de manger tout le frigo, qui va te donner envie de manger des trucs sucrés et d'avoir des compulsions alimentaires. Donc si tu as regardé un petit peu tout ça et que tu as trouvé en fait le facteur qui a engendré la crise de boulimie, déjà ça t'évitera d'en faire d'autres plus tard. Ce que je te déconseille de faire après cette fameuse crise, tu viens de faire une crise et tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire, reprends juste ton alimentation équilibrée. La grosse erreur à faire, c'est de se dire j'ai mangé trop, j'ai fait une compulsion, je me restreins. Parce que qui dit restriction dit recompulsion. Parce que tu vas retomber de nouveau dans les compulsions le jour d'après ou quelques jours plus tard parce que tu auras de nouveau restreint ton alimentation, restreint ton corps, manger moins de calories, être en hypocalorie et ton corps, comme tu le sais, il n'aime pas du tout ça et il va te demander en fait de remanger plus, il est en état de stress, de choc, donc il va demander de l'alimentation pour combler en fait ses besoins. Donc
On récapitule, crise de boulimie, on va d'abord regarder qu'est-ce qui l'a engendré, on essaye de trouver les solutions. Donc ensuite, on est à cette crise, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne fait rien. On ne compense pas avec moins d'alimentation. On ne compense pas non plus à la salle de sport à fond parce qu'on a fait une crise de boulimie. C'est encore pire tout ça, ça crée encore plus de dérèglements. Donc on reprend tout comme si c'était avant, on reprend son activité physique normale, on reprend son plan alimentaire normal. Si on n'a pas faim du tout, ok, on mange peut-être un petit peu moins ou éventuellement on saute un repas parce qu'on écoute sa faim et sa satiété. Mais après on reprend les choses de manière complètement normale et on évite que en fait ce phénomène se renouvelle encore une fois. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur toutes mes formations, je t'invite en dessous de la vidéo. Tu as toutes les formations qui sont disponibles. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!